Donc Ésaïe 7, verset 14. Voici ce que dit Ésaïe. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Lorsqu'Ésaïe fait cette prophétie, nous sommes aux environs de moins 735 avant la venue de Jésus. Donc 8 siècles avant la venue de Jésus, le prophète Ésaïe annonce qu'une vierge tombera enceinte miraculeusement parce que le Saint-Esprit, alors ça on le découvre plus tard, c'est le Saint-Esprit qui va concevoir un enfant en elle, miraculeusement, et cet enfant est le Fils de Dieu qui s'incarne, Jésus, et qui vient pour nous sauver. Ce qu'on connaît moins, si ce verset est très connu et on se le rappelle souvent à Noël, on le chante, c'est un chant populaire, eh bien c'est le contexte dans lequel il a été donné. Et le contexte dans lequel a été donnée cette prophétie était un contexte très très inquiétant. Et il faut faire un tout petit peu d'histoire, et vous allez voir, je vais simplifier à fond. On est le jour de Noël. Quand Salomon, le fils du roi David, qui était le premier roi vraiment légitime en Israël, quand Salomon, son fils, mourut, à sa suite, les 12 tribus qui formaient le peuple d'Israël se sont divisées en deux. Il y a eu 10 tribus qui étaient au nord, les 10 tribus du nord, qu'on a appelées le royaume d'Israël ensuite. Et au sud, il y avait 2 tribus qui étaient le royaume de Juda, les 2 tribus du sud. Donc le royaume d'Israël au nord, le royaume du sud, le royaume de Juda, donc au sud. Et ce royaume qui était divisé, en gros, il y avait un roi dans chacun des royaumes, et entre eux, ça ne se passait pas très bien, pour faire simple. Et au moment où Ésaïe fait cette prophétie, la situation est désespérée pour le royaume du sud, le royaume de Juda, le royaume en fait qui était fidèle à la lignée du roi David. Le royaume était en danger. Pourquoi ? Parce que le royaume au-dessus de lui, le royaume du nord, faisait alliance avec un autre royaume. Et à eux deux, en fait, ils voulaient faire alliance avec le royaume de Juda pour se préparer, pour se battre contre un ogre qui était en train de venir de l'Est, qui était le royaume de l'Assyrie. Et les Assyriens, à l'époque, c'était le plus grand royaume, le plus féroce qu'il n'y ait jamais eu. Les Assyriens avaient une ambition de conquête mondiale et ils engloutissaient région après région. Et donc le royaume du Nord, et avec un autre royaume qui était le royaume syrien, eux deux faisaient alliance et voulaient que le royaume du Sud, donc de la lignée de David, fasse alliance avec eux pour se battre contre les Assyriens. Ça va ? Ouais, c'est à peu près clair. Bon. Problème, le roi du royaume du Sud, qui s'appelait Akaz, lui, il s'est dit, moi, je ne veux pas faire alliance avec les 2 petits là qui veulent se battre contre l'ogre. Moi, je veux faire alliance avec l'Assyrie, le grand royaume, l'ogre. Et en fait, c'est comme si, pour contextualiser, c'est comme s'il y avait une dinde, le 24, qui voulait faire alliance avec le fermier. Elle n'a pas compris qu'elle va se faire embrocher. Et lui, il est naïf. Il pense que le grand fermier qui vient de l'Est, ça va le faire. Et alors, il résiste à ceux qui veulent faire alliance contre lui, ces 2 royaumes-là du Nord. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, eux, ils disent, on va prendre position devant Jérusalem, qui est la capitale du royaume du Sud. On va prendre position devant Jérusalem et on va attaquer Jérusalem pour changer le roi et mettre un roi qui sera avec nous dans notre camp pour faire alliance tous ensemble contre l'ogre de la Syrie. Et Akaz ne veut pas. Et donc c'est dans ce contexte que Ésaïe va faire sa prophétie à Akaz. Akaz, il faut que j'en dise 2 mots parce que Akaz, c'est vraiment un roi terrible. Non seulement le pays est en danger, mais malheureusement, il a à sa tête un roi qui est un fou, qui est quelqu'un de vraiment dangereux. Je vous lis dans 2 Rois au chapitre 16, à partir du verset 2, simplement ce qui est dit à son propos. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel son Dieu, contrairement à son ancêtre David.
Il marcha sur la voie des rois d'Israël, c'était les tribus du nord. Il fit même passer son fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Donc pour vous dire, il est même allé offrir son fils en holocauste à des dieux étrangers. Comme quoi, comme père, il y a pire, les enfants. Hein? Il y a pire. Hein? Vous imaginez, tes passages, je te passe à la broche. Bref, Akaz est ce roi totalement fou qui est prêt à toutes les pratiques avec toutes les religions, qui n'est pas fidèle à Dieu. Et lui, il compte sur une alliance avec la Syrie, mais il est en panique parce qu'il voit qu'il a maintenant un siège qui est devant lui. Et donc Dieu va s'adresser à ce roi qui est un roi infidèle, qui est en danger de mort, qui va vivre un putsch ou peut-être l'invasion des Assyriens. Et Dieu va s'adresser à lui par l'intermédiaire de son prophète Ésaïe. Et donc, c'est le passage que je vous invite à lire. Nous allons lire versets 3 à 12 pour comprendre vraiment dans quel contexte s'enracine cette prophétie. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Sors donc à la rencontre d'Akaz avec ton fils Shear-Jashub, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur sur la route du champ du teinturier. » Probablement que c'était une réserve naturelle d'eau importante, stratégique, et qu'Akaz se fait du souci en disant bah mince, si on me prive de cette ressource d'eau, comment je vais faire? Et donc c'est dans ce lieu-là qu'Ésaïe va le rejoindre. Tu lui diras, sois tranquille, n'aie pas peur, et que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois fumant, devant la colère de Rétine, le roi, et de la Syrie, ainsi que du fils de Rémalia, qui est l'autre roi. Ne sois pas troublé, parce que la Syrie a décidé de te faire du mal, parce qu'Éphraïm, qui est un autre nom pour parler de ce royaume-là, du royaume du Nord, et le fils de Rémalia disent « Montons contre Juda, semons-y la panique, frayons-nous un passage et proclamons-y roi le fils de Tabéel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Cela ne se produira pas, cela n'aura pas lieu. Certes, Damas est la capitale de la Syrie, et Rétine est le souverain de Damas, mais d'ici 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Éphraïm, et le fils de Rémalia, le souverain de Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. L'Éternel dit encore à Akaz, « Demande pour toi un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou les lieux les plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. » Dans ce texte, Dieu rappelle 3 choses par l'intermédiaire. Premièrement, qu'il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu fait une promesse à Akaz sans rien lui demander comme contrepartie. À ce roi qui est un roi fou, qui est un roi rebelle, qui est un roi meurtrier, aucune attente n'est faite. Dieu ne dit pas « Attention Akaz, si maintenant tu te repens et tu deviens fidèle, je te protégerai. » Non, Dieu lui dit « Il ne va rien t'arriver, je te le promets. » Pourquoi? Eh bien parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Parce que Dieu avait promis à l'ancêtre d'Akaz, qui était le roi David, qu'il y aurait un roi qui régnerait éternellement sur le trône de David. Et donc Dieu est fidèle à ses promesses. Il n'exige pas ici de contrepartie. Pourquoi? Parce qu'il a fait une promesse et que Dieu tient toujours ses problèmes. Sa fidélité ne dépend pas de nous, elle dépend de lui-même. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans sa 2e lettre à Timothée. Il dit « Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Quand Dieu promet quelque chose, il est fidèle. Et lui seul est parfaitement fidèle, car lui seul est parfaitement capable de tenir toutes ses promesses parce qu'il est souverain. Et c'est la 2e chose qu'il rappelle à Ésaïe. Dieu est tout-puissant. La Syrie et Israël, donc ces 2 royaumes qui sont au nord, arrivent et Dieu les compare à 2 bois fumants, 2 bouts de bois qui fument.
Peut-être, on peut imaginer qu'il les voyait comme un espèce d'incendie qui arrive, qui crache du feu, comme un espèce de dragon qui viendrait les engloutir et les consumer. Mais Dieu dit, en fait, ces deux petits bouts de bois, il les traite avec dédain, deux petits bouts de bois fumants qu'on aurait arrachés du feu et qui bientôt vont s'éteindre. Comme deux petits trucs de rien du tout, quoi. Et dans 65 ans, Dieu dit, j'ai mis un terme, dans 65 ans, ils ne seront plus. Donc il ne faut pas que tu t'inquiètes d'eux. Dieu a déjà fixé leur fin. Et Akaz ne doit donc pas faire alliance avec eux. Il ne doit pas faire alliance avec eux. Il ne doit pas les craindre. Il ne doit pas non plus chercher à faire alliance avec cet ogre qui de toute façon va le manger. Que doit-il faire ? Eh bien, c'est la troisième chose que nous apprenons de Dieu. Dieu ne demande à Akaz qu'une seule chose, c'est la foi. Dieu n'attend d'Akaz que la foi. Et il dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il doit avoir la foi. Littéralement, il le dit, si vous ne croyez pas, vous n'existez pas. Vous ne pouvez pas être. La foi, c'est la réalité centrale du peuple de Dieu dans toutes les Écritures et pour nous en tant que chrétiens. La foi n'est pas une simple adhésion intellectuelle à un dogme chrétien. La foi, ce n'est pas un espoir naïf où on croise les doigts en espérant qu'à la fin, tout va bien se passer. La foi, ici, c'est la confiance dans les promesses que Dieu a révélées à son peuple. Et pour Akaz, elle a une vertu politique. Elle implique de renoncer aux alliances politiques, aux magouilles, et de confier son sort et celui de son pays dans les mains de Dieu uniquement. Hudson Taylor, un grand missionnaire qui était parti en Chine au XVIIIe siècle, disait ceci: « À moins qu'il n'y ait un élément de risque dans nos actes pour Dieu, nous n'avons pas besoin de la foi. » À moins qu'il n'y ait un élément de risque dans nos actes pour Dieu, il n'y a pas besoin de la foi. Quel était le risque pour Akaz dans cette situation ? Eh bien, en fait, c'était prendre le risque de ne rien faire. Prendre le risque de ne rien faire du tout. Si Akaz voulait voir les promesses faites à David s'accomplir dans les circonstances immédiates, il devait faire confiance à Dieu qui lui dit « Ne t'inquiète pas, cela n'arrivera pas ». La foi, c'est la confiance dans les promesses de Dieu au milieu de la crise, au milieu de l'incertitude. Et ce texte nous interroge. Comment se manifeste notre foi à nous dans notre quotidien ? Notre foi au quotidien, elle est censée manifester que nous faisons l'expérience de la provision fidèle de Dieu pour nos besoins, de sa fidélité à ses promesses. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et quand nous sommes dans l'inquiétude, quand nous sommes face à l'incertitude, c'est de faire confiance que Dieu va être fidèle à ses promesses. Mais dans les faits, sa fidélité pour nous est une réalité qui est souvent abstraite et même impersonnelle. Et je vois comment régulièrement dans ma vie, je suis surpris d'une chose qui ne devrait jamais me surprendre. Je suis surpris que Dieu est bon. Et donc je prie pour des choses, elles s'accomplissent et je dis, mais Seigneur, mais en fait, t'es bon. Comme si j'en doutais. Mais quelque part, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Quand nous sommes confrontés à la crainte, à l'incertitude, au danger, sur quoi comptons-nous pour réduire le risque ? Sur quoi comptons-nous pour réduire le risque ? Sur nos ressources, nos sagesses, notre compétence, notre expérience ? Pourtant, tout ce en quoi nous mettons notre confiance peut nous être retiré et peut s'avérer totalement défaillant. Mais bien souvent, Dieu n'est pas notre premier recours, mais notre dernier secours. Au lieu d'être ce premier recours auquel nous nous adressons, eh bien, il représente le dernier secours. Nous nous confions en Dieu quand tout le reste ne marche pas. La foi chrétienne est une détermination à croire les promesses de Dieu et à se confier en lui avant toute autre chose. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. En effet, si nous ne sommes pas fermes dans notre foi,
les Écritures nous disent que nous ne sommes fermes en rien. Nous serons ballottés de tout vent. Et Dieu veut démontrer à Akaz, cet homme qui ne croit pas en lui, qui ne lui fait pas confiance, il veut lui démontrer qu'il est réellement souverain. Et donc, il demande à Akaz un signe. Il dit « Demande-moi un signe ». Il offre à ce roi de lui demander, il lui dit « Ta carte blanche, demande-moi ce que tu veux. Tu es face à un danger majeur. Tu peux me demander ce que tu veux. Dis-moi simplement ce que je dois faire. Je ferai en sorte, si tu veux, que le séjour des morts s'ouvre et j'engloutirai tous tes ennemis, ou je peux même faire descendre la foudre venue du ciel. Demande-moi ce que tu veux, Akaz. » Et que fait Akaz ? Il refuse. Il refuse. Il refuse. En fait, il est un petit peu comme nous, souvent. Quand bien même Dieu existe, finalement, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour changer ? Il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Et Akaz, finalement, je pense qu'il sait que si le signe s'accomplit, si Dieu répond à sa demande, il sera obligé de se soumettre à Dieu et de faire confiance à Dieu. Il sait que si Dieu manifeste qu'il est tout-puissant, alors il ne pourra plus faire ce qu'il veut. Il devra laisser le contrôle à Dieu. Mais Akaz refuse de laisser Dieu diriger sa vie et il ne l'assume pas. Il ne l'assume pas devant Dieu. Alors il enrobe son rejet d'un vernis très très spirituel. Non, non, ne te dérange pas, Seigneur. Je gère, t'inquiète, je n'ai pas besoin de ton signe. D'ailleurs, il est dit dans la Bible qu'il ne faut pas tenter le Seigneur. Donc je ne te tenterai pas. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Je ne veux pas te forcer la main. Tu parles. Qui peut forcer la main de l'Éternel ? Personne. Personne. Mais Akaz, lui, veut faire cavalier seul. Il est seul aux commandes de sa vie. Il pense que sa politique et ses magouilles vont fonctionner. Il pense qu'il va pouvoir bidouiller à droite à gauche. Mais Dieu offre un signe pour montrer clairement à Akaz que la foi est avant tout un appel à l'engagement. Akaz doit s'engager à faire confiance à Dieu et ne rien faire. Et alors, c'est dans ce contexte que Dieu donne à Akaz un signe qu'il ne veut pas. Et c'est le moment pour Ésaïe. Il se détourne de sa conversation qu'il a juste avec le roi, et probablement qu'il est accompagné de ses généraux, peut-être de ses conseillers. Et dans notre texte, je relis les versets 13 et 14, Ésaïe dit alors « Écoutez donc, membres de la dynastie de David, est-ce trop peu pour vous de fatiguer les hommes pour que vous abusiez encore de la patience de mon Dieu ?» Et la fameuse prophétie. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Akaz ne veut pas de Dieu, mais Dieu va donner un signe à Akaz quand même. Il ne veut pas du signe de Dieu, mais Dieu va donner un signe quand même. Il va donner un roi à la descendance de David qui sera Emmanuel, qui sera Dieu avec nous. Malgré la faillite d'Akaz, malgré son refus de Dieu, Dieu va se donner lui-même à la descendance de David. Il va se donner lui-même en signe. Et la promesse de Dieu va s'accomplir par une naissance miraculeuse d'un enfant. Et afin de rendre certaine son identité, il naîtra miraculeusement d'une vierge pour que sa nature soit indéniable. Et il sera connu sous le nom de Dieu avec nous. Dieu va venir au milieu de nous. Et désormais, toute l'espérance d'Israël et les yeux de Dieu vont se tourner vers l'entrée en scène de ce Sauveur à venir, de cet Emmanuel à venir, de ce Messie à venir. Et pendant des siècles, le peuple juif va dépérir, persuadé que Dieu avait oublié cette promesse ou que Dieu aurait peut-être finalement changé d'avis. Et 8 siècles plus tard, un jeune homme nommé Joseph, descendant de David, fiancé à la jeune Marie qui est vierge, reçoit la vision d'un ange qui lui dit, et c'est au chapitre 1 de l'évangile selon Matthieu, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit.
Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu avec nous. Nous l'avons chanté, Emmanuel, Dieu avec nous. Et le danger, c'est qu'on apprivoise tellement ce que cela signifie, qu'on s'y accommode tellement à la réalité de ce que c'est. Dans le contexte premier, et c'est incroyable de voir ça, nous avons cette annonce qui est faite de ce roi. Akaz, qui est un mauvais roi, ne veut pas faire confiance à Dieu. Dieu dit, moi je donnerai un roi, ce sera moi-même qui viendrai au milieu de vous et qui va accomplir le règne total. Et Akaz, quand Dieu fait cette révélation à Akaz, nous sommes au chapitre 7 du livre d'Ésaïe. Avant le chapitre 7 du livre d'Ésaïe, vous me direz, il y a le chapitre 6, tout à fait. Et ce n'est pas pour rien que le chapitre 6 et le chapitre 7 se suivent. Parce que au chapitre, et ça met, en fait, ce qui se passe au chapitre 6 met en lumière ce qui se passe au chapitre 7. Au chapitre 6, nous avons Ésaïe qui a une vision de Dieu, et qui est la vision de Dieu qui est une des plus glorieuses, si ce n'est la plus glorieuse, de tout l'Ancien Testament. Ésaïe a une vision, et il dit ceci. Donc c'est au chapitre 6, je lis les versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord intérieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins, des êtres angéliques, se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple était rempli de fumée. Waouh! Quelle vision glorieuse! Et ce Dieu de gloire, ce Dieu qui est dans sa majesté, que Ésaïe a pu entrevoir, où il a pu entrevoir le bas de sa tunique, ce Dieu de gloire est ce Dieu qui va venir au milieu de nous. Il est l'Emmanuel. Ce Dieu de gloire a le cœur assez humble pour venir s'humilier, quitter son ciel de gloire, sa couronne de gloire, pour venir vivre au milieu de nous. Le roi qui est de gloire, qui est sur son trône et dont Ésaïe prend la mesure de toute la sainteté, ce roi qui se révèle à Akaz, que Akaz refuse, décide quand même et promet qu'il va venir au milieu de nous. Le Dieu dont le règne s'étend à tout l'univers, le roi éternel, à qui revient toute la gloire, va se dépouiller pour venir vivre au milieu de nous. Il va quitter le trône pour la mangeoire, la couronne de gloire pour la couronne d'épines. Emmanuel, Dieu au milieu de nous, pas n'importe quel Dieu, le Dieu d'Ésaïe, le Dieu qui s'est révélé dans toute sa gloire. Et ce but d'être au milieu de nous, finalement, est le rappel de tout le plan de Dieu. Ça récapitule tout ce que Dieu veut faire. Dieu avec nous, c'est le but de la vie. C'est le but que Dieu s'est fixé pour lui et c'est notre but à nous aussi, d'être avec Dieu. Et toute la Bible nous dit que le grand projet de Dieu est de régner et de demeurer au milieu de son peuple. C'était le cas lors de la création. Et quand l'homme a rejeté son Dieu et qu'il a sombré dans le péché en étant loin de lui, eh bien Dieu a mis en place tout ce projet merveilleux en faisant des promesses pour venir enfin habiter au milieu de son peuple. Et la Bible se finit avec quoi? Avec la promesse du retour de Christ, où nous vivrons la réalité de Dieu avec nous pour toujours. C'est le but de Dieu. Et en Christ, en Emmanuel, le Créateur de toutes choses et la création ne seront plus jamais séparés.
si nous plaçons notre foi en Jésus, nous sommes réconciliés avec le Père et Dieu vit en nous. Et comme il a accompli sa promesse de sa venue et qu'il l'a accompli quand Christ est né, nous avons la certitude que Christ reviendra pour établir son règne éternel. Les amis, nous fêtons Noël pour nous rappeler que nous vivons dans un monde dans lequel Dieu est parmi nous. Dieu est au milieu de nous. Et je crois qu'un des mots qu'il ne faut pas oublier dans notre texte est le premier de cette prophétie. Et c'est celui qui nous est adressé à nous aujourd'hui encore. C'est le mot « écoutez ». Écoutez donc, membres de la dynastie de David. Écoutez. La foi vient de ce que l'on entend, nous disent les Écritures. Fêter Noël, c'est avant tout écouter ce rappel que Dieu est au milieu de nous. Nous ne cherchons pas le sens ou le secours en nous-mêmes ou dans ce que le monde nous offre, mais dans ce que Dieu nous offre, c'est-à-dire lui-même, ce Dieu qui s'est donné à nous. Et dans un monde en crise, où s'enchaînent les crises, aujourd'hui énergétiques, écologiques, géopolitiques, militaires, économiques, etc., nous nous rappelons que nous ne devons pas avoir peur. Parce que nous écoutons Dieu qui nous dit qu'il est aux commandes et qu'il est parmi nous. Et que nous ne devons donc pas nous confier en nous-mêmes. Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls, il est avec nous. Prions. Notre Dieu, notre Père, nos esprits finis, tellement imparfaits, ne peuvent pas saisir l'énormité du don que tu nous as fait en envoyant ton Fils précieux nous sauver de nos péchés. Ce Dieu d'Ésaïe 6 dans toute sa gloire, qui vient jusqu'à nous, qui s'est humilié pour vivre au milieu de nous, qui est venu pour soigner, pour guérir, pour enseigner et pour être livré à la mort par ses propres créatures afin de les sauver. Ça nous dépasse. Merci, Seigneur, pour la fidélité à tes promesses. Merci pour la venue de Jésus. Merci parce qu'aucun de nous ne mérite d'être au bénéfice de ton salut et de ton pardon, mais chacun de nous peut l'être par la foi. Et nous voyons dans ce texte comment la foi rencontre la promesse et comment tu veux que nous nous placions devant toi et te faisons confiance. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas vivre comme tes enfants bien-aimés. Pardonne-nous toutes les fois où nous imitons Akaz en nous confiant en nous-mêmes et non en toi seul. Fortifie-nous dans notre foi, Seigneur. Et aide-nous pendant ces fêtes à nous rappeler le sens de ta venue et ce que ça change pour nous, et à marcher d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu, conscient que tu es avec nous. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.